coacher les forces armées maliennes ou encore participer comme ici à des exercices en Afrique centrale, voilà les types d'opérations auxquelles l'armée belge est habituée depuis des années. Mais avec les attaques de l'organisation terroriste État islamique, les militaires s'occupent aussi du sauvetage en mer de migrants et depuis les attentats de Paris, se relaient sans cesse dans les rues de Bruxelles. C'était des très longues journées, donc lever très tôt pour partir le plus tôt possible, pour ne pas être dans les bouchons, pour occuper les positions très rapidement dès le matin. Et alors également la protection de points sensibles, de centres commerciaux. Vous pourriez être amené à revenir sur Bruxelles ? Tout à fait, oui, c'est prévu, je pense. On sera redéployé à nouveau maintenant, quand, quel effectif, pour combien de temps, on ne sait pas. En 2015, 9000 militaires ont été déployés en Belgique contre 3000 à l'étranger. Le budget initialement prévu de 67 millions d'euros pour les opérations de l'armée a donc gonflé de 18 millions supplémentaires, une mobilisation qui a désormais diminué. L'OCAM a maintenu le stade d'alerte jusqu'au 1er mars, donc nos militaires continuent à être déployés dans les rues et à protéger la population contre une éventuelle menace terroriste. On peut donner une fourchette d'hommes qui sont déployés dans les rues ? Il y a des centaines de personnes qui sont déployées en ce moment à Bruxelles, mais aussi à Liège, à Anvers, à Verviers et à Charleroi. La pèse surtout sur nos militaires, sur nos hommes et nos femmes qui sont déployés en permanence et sur leurs familles, puisque en plus des engagements à l'étranger, comme d'habitude pour ainsi dire, ils sont maintenant également déployés en mode opérationnel sur le territoire national. Ce qui veut dire par exemple qu'il y a des gens qui sont partis de chez eux pendant 4 mois à l'année pour pouvoir effectuer cette mission-là. Une mission qui peut s'intensifier d'un jour à l'autre. Si le niveau de menace est relevé, le nombre de militaires dans Bruxelles et dans le reste du pays peut à nouveau passer de quelques centaines à plusieurs milliers.